Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à déterminer des décompositions de nombres décimaux. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Ici, on considère le nombre 23,042 et on souhaite le décomposer. Une première façon de le décomposer consiste à l'écrire comme somme de sa partie entière et de sa partie décimale. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le tableau de numération. Je place le nombre dans le tableau. Commençons donc par déterminer la partie entière. Pour déterminer la partie entière, il suffit de prendre le nombre formé par les chiffres situés à gauche de la virgule, ici représenté en rouge dans le tableau. On obtient donc 23. Il reste à ajouter la partie décimale. Pour déterminer la partie décimale, il faut prendre le nombre formé par les chiffres situés à droite de la virgule. On obtient donc 0,42, soit 42, sauf qu'il ne s'agit pas de 42 unités, mais de 42 millièmes, puisque le dernier chiffre, le 2, occupe le rang des millièmes. On peut donc écrire la partie décimale sous la forme 42 sur 1000, ce qui correspond aux 42 millièmes. Passons à une seconde façon de décomposer ce nombre. Celle-ci consiste à l'écrire comme somme de sa partie entière et d'une ou plusieurs fractions décimales pour chaque chiffre de la partie décimale. Pour la partie entière, de la même façon que la première décomposition, on trouve 23. Ensuite, on s'occupe des chiffres de la partie décimale un à un. D'abord le 0, qui est le chiffre des dixièmes. On ajoute donc 0 sur 10 pour 0 dixième. Ensuite le 4, qui est le chiffre des centièmes. On ajoute donc 4 sur 100 pour 4 centièmes. Enfin le 2, qui est le chiffre des millièmes. On ajoute donc 2 sur 1000 pour 2 millièmes. Tu peux retenir que dans tous les cas, on placera au dénominateur un nombre de 0 après le 1 correspondant à la position du chiffre. Ainsi, par exemple, pour le 2 qui était le troisième chiffre après la virgule, il a bien fallu placer 3 zéros après le 1, soit le 1000 déjà obtenu. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.